Coucou, ça va les gars, ceci est une vidéo et non un live. Je le dis pour moi-même en vérité. Juste pour vous dire que je sors de chez moi pour aller prendre de l'argent. C'est un peu ça le quotidien d'un expatrié. C'est aller faire du change tant qu'il a de la monnaie, du cash à changer. Donc en ce qui me concerne, je crois que j'aurais tenu 4 mois avec mon cash. C'est pas mal, je crois que c'est un record. Évidemment que ceux qui ramènent 100 000 euros en cash, ils peuvent tenir plus longtemps. Mais j'ai pas ramené autant quand même. Bon bah voilà déjà le 35 bahts l'euro. Vous vous rendez compte qu'à 35 bahts l'euro, ben je suis content. C'est pour vous dire à quel point on est tombé. 35 bahts l'euro, c'est vraiment très peu. Mais ben c'est quand même plus que passer la barre. Ça maintenant on a la barre psychologique des 35 bahts. En dessous de 35, c'est que c'est vraiment la fin du monde. Et à 35,00, bah, on s'estime heureux. Mais c'est terrible. Alors qu'avant, il était à 38, 39, même 40 bahts l'euro. Vous imaginez un petit peu le pourcentage, 15% de différence. C'est à pleurer. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je vais faire plus 1 million de pourcents en gains grâce à vous, grâce à mon application, puisque je vais passer de 0 à quelque chose. Allez, eh bien ça c'est une vidéo de 1 minute 50, juste pour vous dire que au bout de 4 mois j'arrive encore à tenir avec du cash. Dites-moi en commentaire combien de temps vous avez réussi à tenir avec votre cash en Thaïlande, et donc au bout de combien de temps vous avez dû passer par un ATM, au bout de combien de temps vous avez dû faire craquer la carte dans l'ATM et payer 2,1 pourcentage de frais et 220 bahts de frais aussi en fixe en plus évidemment donc du taux de change à 35 bahts l'euro. Donc ce qui fait le retrait par exemple on va être simple, un retrait de 1000 bahts, donc au lieu d'avoir 3500 un retrait de 3500 bahts, au lieu de vous coûter 100 euros, d'accord, bah ça va vous coûter non, je vais faire ça comme ça. Quand vous faites un retrait équivalent à 100 euros, d'accord, au lieu d'avoir 3500 bahts, vous allez avoir 3500 bahts moins 220, parce qu'il y a 220 bahts de frais de l'ATM, d'accord. Et en plus vous aurez un pourcentage, ça dépend justement de l'ATM que vous avez utilisé, ça dépend de votre carte, vous aurez en plus un pourcentage de frais, par exemple 2%. Classiquement c'est 2%. Quand on a une Revolut, on peut être à 0% dans les premiers retraits jusqu'à un plafond de 100 ou 200 ou 300. Ça dépend des cartes. Donc du coup, vous retirez 2%, vous retirez 220, donc 2% de 3500 bahts, ça lui fait du 70 bahts, donc 3430, moins 220, 3210, voilà. Donc en gros, c'est comme si votre euro valait 32 bahts. 3210, 32,10 bahts. Quand vous faites un retrait équivalent à 100 euros à l'ATM, eh bien votre euro change, il est à 32,10 bahts. Alors que le cours du baht est à 35. C'était déjà très bien. Bonne chance, bonne journée. Voilà, vidéo complémentaire. Je viens de changer 100 euros en cash. Et j'ai eu 3500 bahts au lieu donc des 3210 bahts si vous faites le même retrait à la machine, à l'ATM avec votre carte. En moyenne, encore une fois, avec un taux de 2%. Il y a certaines cartes qui demandent davantage, certaines cartes qui demandent moins. Bon. Mais vous imaginez un peu, à chaque fois, vous faites un change de 100 euros. Si vous n'y avez pas paquet de 100 euros, là, vous perdez à peu près 300 bahts. Et qu'est-ce qu'on fait avec 300 bahts, les amis? Ben, un gros resto thaï ou une pizza. Voilà. C'est vous qui voyez votre préférence. Ben, quand je dis un gros resto thaï, c'est un massaman avec une entrée aussi, un dessert
Une belle boisson. Et c'est 300 bahts. Voilà, donc à chaque retrait, limite si vous faites un retrait tous les 2-3 jours, bah, vous perdez un bon repas thaïlandais. Bonne journée et bon appétit bien sûr.